S'il y a eu ça, c'est que derrière il va y avoir un truc bien. Switch, en fait. Switch, c'est une gymnastique de l'esprit. C'est fait. C'est là, c'est arrivé, c'est comme ça te fait chier. Oui, alors oui, ça te fait chier, t'as le droit. Mais, vas-y, passe à autre chose. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Je suis ravie de faire ce podcast aujourd'hui avec Ingrid Moya, la photographe lyonnaise de J'ose ma vie. Je connais très peu Ingrid en fait, je l'avais rencontrée il y a quelques années dans un événement de networking de la Team Fourmi justement. Et Ingrid venait d'oser une reconversion professionnelle à ce moment-là, c'était en 2018 je crois. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit « Waouh, quel cran, quelle audace !» Et même, c'est pas un peu risqué, son truc d'artiste, là voilà, je préfère être honnête. La Camille que j'étais à l'époque était pleine de croyances limitantes et donc de jugements un peu étroits d'esprit. La reconversion professionnelle, je trouvais ça compliqué, risqué, voire un petit peu utopique. Mais j'ai continué à suivre le parcours d'Ingrid à travers les réseaux, totalement admirative et bluffée de son travail et de son énergie. Le mot qui me vient quand je pense à elle, c'est badass. Femme inspirante, inspirée et déterminée à briser les codes pour exprimer toujours plus qui elle est. Et voilà comment Ingrid, sans qu'elle le sache, a semé une des graines de mon grand champ d'autorisation à oser. Je suis donc convaincue aujourd'hui, avant même d'avoir enregistré notre entretien, que des graines d'oser vont germer au travers de cette interview, même si c'est à nos dépens. Salut Ingrid, et merci de me recevoir aujourd'hui pour cette interview. Salut, c'est un grand plaisir. C'est une première, mais c'est un grand plaisir. J'adore. Alors, tu es photographe lyonnaise. J'ai fouillé un petit peu ton site internet, on s'était rencontrés il y a quelques années, et tu te présentes comme photo-filler et love dealer. J'adore. En plus de la traduction Google assez rigolote que tu fais sur ton site, tu peux me dire d'où te viennent ces expressions ? Je suis dyslexique, dyscalculique, donc souvent je mets les choses à l'envers, je mélange tout. Donc du coup, j'invente très souvent des mots qui n'existent pas, et donc ceux-ci sont venus à moi comme ça. Et la traduction Google, alors, t'es tombée dessus par hasard ? Ah ouais, vraiment, en refaisant mon site, à un moment donné, j'ai tapé, je fais « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Ça sort comme ça. Tu nous le dis à voix haute. Le photopalpeur. Et le love marchand. Je suis photopalpeur et love marchand. J'aime bien en même temps. Hein. C'est pas mal. C'est assez Moi, dégaine, je dis que ça peut attirer un autre type de clientèle. Je vais chercher sur les profils Tinder pour essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a matière. Il y a matière. On va chercher quelque chose. Donc en fait, t'as pas toujours été photographe. Moi, au moment où je t'avais rencontré, tu venais de sauter dans ce grand bain. Tu peux me raconter un petit peu ce que c'était ta vie avant ? Alors ma vie avant, c'était, pour reprendre du départ, en fait, j'étais à la base partie pour faire des études justement de photographie, architecture, stylisme, enfin un truc très très artistique. D'accord. Donc j'étais quand même dans ce thème-là. Sauf que mes parents étaient en pleine période de divorce et que à leur décharge à l'époque, il y avait que des écoles privées pour ça. Donc du coup, voilà, ils ont payé leur divorce, l'école est passée un peu sous le nez, ce qui n'est pas très grave. Je me dis c'est comme ça. Et du coup, je parlais anglais et espagnol, j'ai passé le concours Air France et j'ai fini chez Air France pendant 20 ans. Ok. Un peu le bagne pour moi quand même, hein, parce que... tu faisais quoi chez Air France ? J'étais hôtesse à l'aéroport, donc j'ai fait 14 ans à l'aéroport et 6 ans au téléphone. Donc dans un uniforme, bien rangé, avec une bague à chaque main, pas de tatouage, les cheveux bien rangés, un chignon, les trucs qui ne touchent pas les épaules, enfin bref. Un vrai gros carcan. Alors ce qui, entre guillemets, m'a fait tenir aussi longtemps, c'est que je n'avais jamais les mêmes horaires, que j'avais tout le temps des horaires décalés, que je pouvais faire des trucs à côté, que j'ai continué la photo à côté.
Donc voilà, je suis restée là en attendant de me dire, terrée dans mon coin, en attendant de me dire, voilà, à un moment donné, je vais pouvoir me barrer. Et puis un jour, ils ont dit, il faudrait que les gens s'en aillent parce qu'on a besoin que les gens démissionnent et s'en aillent. Donc du coup, ils ont proposé des plans de départ volontaires. Génial. Et là, j'ai fait, oh, waouh, l'opportunité. elle est là. Écoutez les gars, j'ai signé, salut, je me casse. Donc j'ai négocié mon départ et je suis partie. Avec déjà l'idée de professionnaliser ta passion, en fait. Ouais. J'ai tout de suite créé ma boîte. Les ronds que j'ai récupérés m'ont aidé à créer la boîte, m'ont aidé à acheter mon matériel. Et je me suis montée directement. Donc voilà, c'était le grand saut, effectivement, mais c'était trop cool. Ce bonheur de créer un truc à toi, et rien qu'à toi et que tu montes de toutes pièces, franchement... Alors oui, c'est le vide, mais alors déjà de un, je suis pas peureuse, vraiment pas. Et je trouvais ça hyper exaltant de me dire waouh, je suis en train de créer un truc qui est à moi et que je monte toute seule, quoi. Tu te voyais faire quoi la photo de personne, la photo Alors l'humain, de l'humain, quand l'humain, même. c'est sûr, parce que je suis pas très nature, paysage, c'est pas trop mon truc. Donc, mais par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas du tout. Je venais de passer 20 ans dans un uniforme, rangé dans un truc bien carré. Et c'est un des premiers trucs que les photographes que j'ai pu croiser m'ont dit, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire comme photo. J'ai dit, pas du tout. Alors, hors de question. Moi, je viens de passer 20 ans dans un uniforme, vous pouvez pas me dire ça. Donc, du coup, je suis partie du principe de me dire, non, en fait, moi, je veux faire toutes les photos qui me plaisent, dans tous les contextes qui me plaisent. Et puis, en fait, j'ai envie de mélanger tout ça. En fait, j'ai envie de faire du mariage et du sport, et que le sport m'amène à faire, tu vois, des trucs complètement dingues sur du mariage, et inversement. Et d'arriver à mixer tout ça, pour moi, c'était vraiment une grosse tambouille, quoi. Tu vois, je me suis dit, allez hop, on met tout ça dans une bassine et on va s'en sortir, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment le défi, quoi, de me dire, non, mais moi, je veux pas faire un seul truc, je veux en faire plein. Et il est hors de question que je me bride à faire quoi que ce soit. Maintenant, je suis dans ma boîte, je suis toute seule, je suis mon patron, mais il y en a un qui va me dire quoi ? Certainement pas. Donc non, j'ai foncé, j'ai dit, bon, on va faire tout ce qui me plaît. Donc tous les projets qui m'ont plu. Et du coup, ta vitrine à l'époque, un site internet, c'est par ça que tu as commencé ? Site internet, réseaux sociaux, beaucoup aussi. Moi, j'ai quand même une bonne partie de mes clients qui viennent par Instagram. Et le bouche à oreille. Vraiment, beaucoup de bouche à oreille. J'ai commencé... j'ai fait pas mal de petits boulots, entre guillemets, de collaboration au départ, sur des événements, pour montrer que j'étais là, pour montrer que j'étais disponible. Beaucoup de trucs féminins. Où, du coup, on voit souvent, encore malgré tout, beaucoup de photographes hommes. Moins de femmes. Et du coup, moi j'ai commencé par les réseaux féminins parce que je connaissais pas mal de filles, j'ai croisé pas mal de monde, je vis sur Lyon quand même depuis des années, donc j'en connais quand même un paquet. Et j'ai commencé comme ça, et au fur et à mesure, les gens se sont dit, ah tiens, elle est là, elle bosse plutôt bien, et du coup, on a commencé à venir me chercher pour faire des trucs, donc j'ai dit, c'est cool, c'est que ça fonctionne bien, quoi. Et les gens aiment ce que je fais, du coup. Donc, ça c'est cool. Ça fait du bien à l'ego. Oui, quand même. On fait des choses pour se faire plaisir à nous, mais quand on voit qu'on contribue, complètement. C'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir osé, quoi. Vraiment. T'avais des peurs quand même, des freins, des doutes ? C'était l'argent. C'est tout. J'avais quand même 3 gamins à assumer. Monsieur était quand même pas super chaud pour que je me lance là-dedans. Donc bon, la tête brûlée que je suis a dit flemme. Et il était pas chaud parce que justement c'était le côté argent. Il avait peur que ça mette le foyer en péril au niveau financier, quoi. Ouais, argent, et aussi je pense que pour le coup, alors c'est un militaire, hein, donc très croyance limitante pour le coup, hein, très très carré, très rangé, très tout ce que je suis pas. Et du coup en fait, j'étais une illuminée. Hein. Pour lui, clairement, la photographie, c'était pas du tout un métier, quoi. Donc et il en est encore persuadé maintenant. Hein. Pour lui, je ne travaille pas en fait. Hein. Donc c'était compliqué, si tu veux, de passer mon temps à me justifier de ce que j'étais en train de faire tout le temps. Donc, en même temps, ça a peut-être musclé vraiment l'envie et la confiance. Pour le coup, c'était peut-être une clé finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Ah non, mais vraiment. Parce peut-être que c'est lui à voix haute qui exprimait les doutes que toi t'aurais pu avoir. Vraiment, non mais vraiment. Vraiment, parce que du coup, ça m'a entre guillemets entraînée, quoi. C'était de l'entraînement pour moi. C'est ok, tu penses ça, ok, je vais te montrer le contraire, quoi. Il y a pas de souci. Tes enfants, ils ont trouvé ça cool à l'époque que tu sois plus à la maison, que tu sois à ton compte Alors, oui, pour le coup, c'est ce que je dis souvent, c'est que on en discutait encore avec mon papa là récemment, parce qu'il me disait oui, mais du coup, est-ce que tu ferais pas mieux de reprendre un autre boulot ?
pour compléter. Et je lui dis, alors en soi, peut-être. Je lui dis, mais ce que je vais trouver déjà à 45 ans, ça va peut-être pas forcément m'éclater. De deux, je vais avoir des horaires de dingue et je pourrais pas récupérer ma fille. L'argent que je vais gagner en plus, en fait, je vais le foutre dans une nounou. Donc l'un dans l'autre, en fait, autant que je profite de ce temps-là à être avec mes enfants, à pouvoir aller les chercher, tu vois, quand ils ont besoin que j'aille les chercher, mon emploi du temps, moi je l'adapte comme j'ai envie de l'adapter, en fait. Et clairement, ce que je gagne, en fait, j'ai pas à le donner à une nounou, j'ai pas à le donner à quelqu'un d'autre, et mes gamins, le temps que je passe avec eux, ils l'apprécient, quoi. Enfin, c'est du temps qu'on ne pourra pas remplacer, ça. Ça avance, en fait. Les enfants, ils avancent. Ouais. Donc pourtant, je suis vraiment, alors loin d'être la maman... Vraiment, hein, d'après mes potes, je suis loin d'être la maman poule et tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faudrait être. Je ne sais pas. Mais voilà, j'apprécie les moments avec eux et je prends ce temps-là. Et eux, ça leur a manqué un petit peu dans le sens où effectivement, on a dû se restreindre un peu financièrement. Parce qu'après, je me suis séparée en plus, donc du coup, ça a été un peu plus tendu. Mais pour le coup, je pense que le temps qu'on passe ensemble, il est plus qualitatif. Tu vois, on fait moins de trucs de dingue. Mais plus qualitatif, plus sur des coups de tête. Je peux travailler de partout. Du moment que j'ai pas de shooting, j'emmène mes photos avec moi, je retouche où je veux, j'envoie mes factures, mes devis d'où je veux. Donc ça, mes gamins, je pense qu'ils apprécient et j'aime leur transmettre ça. Cette adaptabilité. Ouais. Tu vois, le fait de se dire, les choses, elles se passent pas forcément comme on a envie qu'elles se passent, mais pour autant, il y a des trucs bien qui en sortent en fait. C'est ça. S'il y a eu ça, c'est que derrière, il va y avoir un truc bien. T'inquiète pas, c'est un truc qui... Voilà, c'est un passage, accepte, ça va passer. Et tu vas avoir forcément un truc bien derrière. Ça va... Switch, en fait. Switch. C'est une gymnastique de l'esprit et il faut vraiment prendre ça pour... c'est vraiment de la gymnastique, en fait. Ton esprit doit switcher le plus rapidement possible à autre chose. Reste pas dans ce mood-là. C'est fait. C'est là, c'est arrivé, c'est comme ça te fait chier. Oui, alors oui, ça te fait chier, t'as le droit. Mais... Vas-y, passe à autre chose. Ouais, c'est un peu le principe de la gratitude, c'est-à-dire quoi qu'il m'arrive, merci parce que c'est toujours une nouvelle opportunité qui se pointe. Ton plus grand défi depuis tes débuts? Je me suis formée pendant le Covid, un truc que j'avais trop envie de faire, c'était de prendre des photos sous l'eau. Je me suis formée en photographie underwater. On est quand même... alors, à l'époque, quand je me suis formée, on était 8. On doit être en France, 1000 dans le monde. Et on est dorénavant, je pense, une petite quinzaine en France et forcément un petit peu plus dans le monde. Mais du coup, parce que c'était l'apnée, je suis pas une grande nageuse de dingue. Mais t'as pas des bouteilles? Non, ouais. Tout en apnée. D'accord. Tout à la respiration, descendre comme ça, se coller, tu vois, au sol, tout en apnée, plus gérer ton appareil, les modèles. Voilà, ça, c'était un de mes gros trucs. C'est un moment à part, en fait. C'est vraiment un truc entre parenthèses. On est dans une espèce de bulle. Mes clients me disent souvent, on entend le clac-clac de l'appareil. Je l'entends même pas, moi. Ouais. Quand je suis sous l'eau, je suis dans ma respiration. Je regarde ce qui se passe dans mon appareil. Et je suis vraiment là-dedans. Je suis plus dans ce qui se passe autour. Et tu sens du coup que t'es comme déconnectée d'autres... Enfin, tu n'es pas la même photographe sous l'eau, en fait. Non. Ouais. Je suis vachement plus calme. Alors que je suis quelqu'un d'hyper, je dirais même hyper actif, tout le temps être dans le speed, tout le temps faire 12 milliards de trucs à la seconde et même penser à 12 milliards de trucs à la seconde. Dans l'eau, j'ai pas tout ça. Je suis dans un autre monde. J'ai vraiment envie d'emmener la mode. Tu vois, des trucs ou même des couvertures, je sais pas, je vois bien des couvertures de CD pour des artistes, tu vois, des trucs un peu complètement qu'on n'aurait pas mis sous l'eau, quoi. Des portraits sous l'eau, des trucs un peu décalés qu'on amènerait, underwater, quoi. Et je trouve ça génial. Donc ça, c'était vraiment un défi pour moi parce que je te dis, mon élément, c'est pas vraiment l'eau. Hein. Ouais. Et pourtant, d'après ce qu'on m'a dit, je me débrouille super bien. Je suis descendue jusqu'à 10 mètres en apnée. C'est énorme. Ouais. Un des plus gros défis, ouais. Ta plus grande frustration, il y en a eu quand même sur ce chemin? Ma plus grande frustration, je dirais même pas que c'est une frustration parce que j'y travaille et que je sais que ça va venir en fait. J'aimerais vraiment aller dans le milieu de la mode, faire tu vois une vraie couve de magazine, genre je dis n'importe quoi moi. Alors Vogue c'est encore le gros truc, mais pourquoi pas. Mais ouais, un gros truc comme ça, quoi. Faire une vraie couve de magazine. De voir une de mes photos sur ou même un gros abribus, j'en sais rien, ou un truc exposé vraiment aux yeux de tous, quoi. Ta plus belle récompense? Ma plus belle récompense, j'ai quand même réussi à sortir un petit bouquin. C'était un des premiers trucs que j'ai fait avec des femmes de 3 générations différentes.
Donc, il se vend plus maintenant, mais du coup, c'était un projet que j'avais bien aimé, en fait, si tu veux. C'était des photos sans retouche, en noir et blanc, avec 3 générations de femmes différentes. Donc, des personnes, entre guillemets seniors, tu vois. Donc, à peu près, allez, 60. Je crois que la dame avec qui j'ai fait la photo la plus âgée, elle devait avoir 92 ou 95 ans. Et après, des personnes, des nanas, tu vois, entrepreneuses, qui lançaient leur boîte, qui étaient bien dans leur pompe, je dirais 20-30 ans, et des gamines. Pour montrer, tu vois, toutes ces personnes, l'une et l'autre, qu'elles se passent l'info qu'il n'y a pas besoin forcément de retoucher son visage, de se maquiller à outrance, de faire tout ça pour forcément se sentir belle, en fait. Il n'y a pas besoin, on est juste déjà tel qu'on est, il faut juste apprendre à s'accepter tel qu'on est, et faire avec ce qu'on a. En fait, on est tous différents, on va toujours plaire à quelqu'un d'autre, et si on plaît pas à d'autres personnes, on s'en fout. C'est pas grave. Donc ça, c'était vraiment un truc cool. Une lose story dans mon ose story. Alors, j'en ai tellement. Pour montrer à nos auditeurs que... Voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête, que des boulettes, on en fera tout le temps, et faut pas que ce soit un frein, quoi. Alors non, et puis en plus, moi, c'est des boulettes assumées, hein, je veux dire, c'est pas grave, elles sont là, je les ai faites, mais qu'est-ce que... Alors, la toute petite boulette que tous les photographes font, hein, c'est, j'ai quand même passé une fois à la chambre de commerce de Lyon, j'ai quand même passé, allez, un quart d'heure, et un quart d'heure, c'est long sur un shooting, à régler mes flashs, mes lampes, tout, mon fond studio avec 20 personnes devant moi, et à me dire, putain, mais c'est pas possible, c'est tout noir, je comprends pas, les flashs se lancent, c'est tout noir. Ah ouais, j'avais pas enlevé le cache. Donc, si tu veux, les gens en face te regardent, ils doivent se dire, mais elle est franchement nulle quand même. Parce que pour oublier le cache de son appareil photo, faut quand même le faire. Ça, dernière exposition que j'ai fait, tout en Camon, je suis quand même armée de 2 énormes appareils photo sur un harnais qui pendent. Donc j'en avais un à la main, je recule pour prendre comme il faut ma photo, dans le bon angle que j'avais envie. J'ai bousculé une énorme statue de Toutankhamon qui a failli valdinguer au sol alors que l'exposition n'était même pas ouverte au public. Donc là, je me suis dit, là vraiment, j'ai vu toute ma famille, tu vois, momifiée, toute la descendance, tu vois, dans le cercueil là où j'ai là Ingrid, va falloir un petit peu faire attention quand même. Non, j'en fais tellement. Tellement des bêtises comme ça. Est-ce que finalement, c'est pas même une valeur ajoutée à ton personnage ? Ah, mais de toute façon, je pense que les gens qui travaillent avec moi, ils savent. Ils viennent chercher ça, finalement. Ils savent que je suis perchée, ils savent qu'il y a ce lâcher-prise total et que, pour le coup, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, des bêtises, on en fait tous. Et surtout, ne pas oser se lancer parce qu'on se dit je risque de faire des bêtises. Non, allons-y, et puis nos bêtises vont être drôles. Mais surtout, j'ai envie de dire. Mais surtout, c'est encore mieux. Ma grande, elle me dit tout le temps, non mais maman, t'es pas assez angoissée, hein, faut vraiment... J'écoute, je sais pas. C'est marrant que tu me dises ça. Dans une autre interview, mon interviewé me disait, il y a des moments où je me dis, faudrait pas que je m'angoisse là normalement. Non, finalement c'est bon. Ah mais vraiment, j'ai pas de peur. J'ai pas de stress, j'ai pas de peur. J'ai enlevé ça de ma vie depuis un bon moment et franchement, mais ça sert à quoi ? Et t'as enlevé ça de ta vie parce que avec les événements de la vie ou avec quand même un travail, une thérapie ? Alors avec les événements de la vie, parce que déjà j'ai eu un gros accident de moto où j'ai failli passer. Donc déjà, ça te fait un peu relativiser. Hein. C'était en 2001 de mémoire. Donc ça, plus plein de choses dans mon parcours qui ont fait que je me suis dit... En fait, au départ... Pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de choses pour rentrer dans un espèce de cadre et je me suis dit, et mes gamins le savent, hein, je veux dire, les 2 premiers, mon ex-conjoint, je n'étais pas mariée, mais avec qui j'étais, en fait, je l'ai rencontré à un moment donné où tout le monde voulait impérativement me faire rentrer dans un cadre. Ouais, t'as tel âge, il faut que t'aies des enfants, il faut que tu sois avec quelqu'un, il faut que tu sois machin. Et finalement, tu le découvres après, mais sans même t'en rendre compte, en fait, t'es endoctriné dans tout ça, en fait. Et tu te dis, au bout d'un moment, pas du tout moi, quoi. Ils se disent, à quel moment j'ai perdu le fil de ce que j'étais moi et de ce que je voulais moi, quoi. Et à ce moment-là, j'ai dit, je me suis bien rendu compte que je l'aimais plus de la même manière, que c'était terminé et qu'il n'y avait pas vraiment de moi dans tout ça. En fait, j'étais contente, j'avais des gamins, c'était chouette. Sur le papier, j'avais quelqu'un, une maison, un appartement, enfin, tout allait bien, quoi. Sauf que je m'ennuyais. C'est pas ma cam, quoi. Donc j'ai arrêté. Ça a été très très compliqué derrière le fait que j'arrête parce que du coup j'ai pas eu mes enfants pendant très longtemps.
C'était une longue bataille et je me suis rendu compte pareil avec le temps que je me suis presque battue, pas pour moi réellement, mais plus pour ma maman qui voulait impérativement que je récupère mes gamins. Ah ouais, ça aussi finalement c'était presque un diktat. Ouais, vraiment. T'es une maman, tes enfants doivent être près de toi. C'est ça. Et du coup, au final, je suis contente, je les avais récupérés et tout, mais au final, je me suis rendu compte que ça m'a fait plus de mal que de bien de me battre pour ça pendant X temps, alors que si j'avais accepté, tu vois, j'aurais peut-être gagné du temps dans tout ça. Donc je me dis... Moi, on m'a dit au début, combien de personnes m'ont dit, mais attends, mais tu vas faire photographe, mais tu vas faire ci, mais tu vas pas arriver à gagner ta vie, mais ça va pas... Alors, vous savez quoi, les gars, je gagne moins qu'à Air France. Vraiment, je gagne moins qu'à Air France. Mais la qualité de vie que j'ai, le plaisir que j'ai à travailler, le plaisir à me lever le matin, à faire les choses comme j'ai envie de les faire... Ah ouais, mais je retourne pas, j'y vais pas, vraiment pas. C'est pas grave, le matériel, moi je m'en fous perso. J'ai pas grave, on s'en fout. Mais vraiment, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Donc fonce, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce que tu peux perdre? Tu peux pas payer tes factures, il y a toujours des solutions. Mais c'est hyper inspirant ce que tu racontes là. Merci, parce que même moi, je sens que c'est en train de me monter mon énergie. J'adore. Ah bah tant mieux, écoute. Et tu crois que de t'être autorisée à aller dans un métier qui te correspond vraiment, ça a aussi changé la mère que t'es? Est-ce que tu as été une maman un peu différente? Je pense que je l'ai toujours été. J'ai toujours été cette maman un peu borderline, entre guillemets, parce que je fais vraiment pas les trucs comme il faudrait. Mes gamins me le rappellent assez souvent. Mais je pense que je me l'autorisais moins. J'avais pas cette autorisation. Le fait de me retrouver toute seule aussi, je me suis pour le coup vraiment libérée de tous ces carcans, tu vois, et de tout ça. Et d'ailleurs, mon nouveau chéri, je lui ai dit non mais moi en fait, clairement, je crois que c'est une des premières choses que je lui ai dit. Je lui ai dit non mais moi je veux de l'extraordinaire dans de l'ordinaire. Je lui ai dit donc que les choses soient claires. Si c'est pour que je me fasse chier, si c'est du négatif dans ma vie, non en fait, je ne vois pas l'intérêt. Je suis très bien comme je suis. Je m'éclate, oui, je vais dans tous les sens. Je lui dis donc, est-ce que tu as les épaules pour ça? Vraiment. Donc il m'a dit, bah ouais, vas-y, te temporise pas. Je lui dis, il faut pas me le dire 2 fois. Je dis, oh waouh. Il cache une belle case de l'homme parfait. Ah déjà. Ouais, je dis, alors là, bon, bah vas-y, on va voir la suite, mais franchement, vas-y. Donc non, je pense que je me le suis autorisée. Vraiment. Donc ouais, ça répond un petit peu aux conseils que tu pourrais donner à des gens qui auraient le même souhait que toi. Lâcher prise. Lâcher prise. Il n'y a aucun jugement qui a une valeur plus haute que le jugement que tu as sur toi, en fait. T'es plus dur que tout un chacun. T'es plus dur que tout un chacun sur toi-même. Donc quoi, tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de te juger? Alors que toi, déjà, t'es super dur avec toi-même? Bah non, en fait. Ça sert strictement à rien. Les écoute pas. Ils parlent, c'est un espèce de bruit, du vent, rien. Un brouhaha comme ça, là, de côté. Laisse pisser. Vraiment, n'écoute pas, ça sert à rien. Fonce, il n'y a rien à perdre. La vie, elle est trop courte. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas avant. C'est aujourd'hui, là. Moi, je suis pro instant T, quoi. Ouais, moment présent. Ah, vraiment. Nickel. Vraiment. Des potentiels de toi que tu as découverts sur ce chemin? L'acceptation, la résilience, que vraiment, même dans les emmerdes, il y a toujours du plus. Vraiment, il y a toujours du plus, même quand tu es au fond du trou. Il y a toujours du plus dans ce genre de... Enfin, rien n'arrive pour rien. Vraiment, rien n'arrive pour rien. Donc, si c'est arrivé, c'est qu'il y a un truc derrière que tu dois apprendre et que tu n'as pas bien compris. Si ça recommence, réfléchis un petit peu plus longtemps. Mais ouais, la résilience est quand même un truc hyper important. Le lâcher-prise, je pense que j'en avais déjà pas mal. Donc ça, la combativité, je pense que je suis un pitbull. Je ne lâche rien et je vais jusqu'au bout des choses. Vraiment, je suis une jusqu'au boutiste. Là, j'ai découvert il y a pas longtemps, je me suis mise à la boxe, plus précisément en Muay Thai. Alors autant te dire que... je t'imagine très bien. Alors je revis. C'est un bonheur innommable de faire ce truc. Ça me permet d'être plus modérée, plus mesurée sur certaines décisions que je veux prendre sur un coup de tête et où je ferai n'importe quoi. Mais ça me permet d'avoir un petit temps pour me dire bon ok, là allez. Tranquille Émile, tu peux le faire, mais attends un petit peu, ça va se faire. Prends le temps. De laisser justement des fois d'arrêter l'action pour attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Voilà, comme tu as bien déchargé à la boxe, tu peux te permettre ça. Ouais. Alors que j'avais pas forcément ce petit tempo là, tu vois, parce que je suis quelqu'un, je pense que je suis une femme d'action. J'attends pas que les choses se passent quoi. Ah, il y a du yang chez Ingrid Moya quand même. Il faut travailler Yonine chez moi.
Qu'est-ce qui te fait vraiment le plus kiffer dans ton activité aujourd'hui et que tu as envie de développer ? Rencontrer des gens. Vraiment. Rencontrer des gens de tout bout du monde. J'ai envie de voyager, j'ai envie de, tu vois, c'est vraiment rencontrer. Avoir ce mélange de choses, ce mélange d'énergie, rencontrer, savoir, apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. En photo, j'apprends tous les jours. Je fais en sorte, je me mets même des défis toute seule. Je pars sur des shootings photos où je me dis, bah tiens, il faut que j'emmène tel objectif. Ah ben non, je pars avec un autre. Je me mets des handicaps toute seule, tu vois, pour essayer de me dire, l'adaptabilité, de me dire, voilà, c'est pas grave. Tu te crées toi-même de la difficulté Ouais. pour voir que tu peux tout le temps Pour me t'adapter. dépasser, pour me dépasser, pour aller chercher plus loin, pour apprendre de nouveaux trucs et me dire, tu sais quoi, tu l'as fait. Je dis, moi, sur les mariages, c'est les trucs que je préfère faire. C'est prendre la mariée qui est en train de pisser dans une bassine aux chiottes, quoi. Moi, ma dernière mariée, elle me dit, mais tu vas pas venir avec moi ? Je vais me gêner. Je vais me gêner. Je dis, évidemment que si, je vais venir avec toi. Je dis, t'es folle ou quoi ? Et c'est les meilleurs moments. C'est les meilleures photos de mariage. Mais c'est les meilleurs. Mais mes clients, ils me disent tout le temps, ils me disent, mais t'as pas fait ça ? Je dis, bah si. Mais c'est génial. C'est génial. Et ils sont super contents de voir ça. Donc, clairement, je trouve qu'une photo, c'est pareil. En fait, si tu fais pas passer un bon moment avec les gens avec qui tu travailles, avec les gens sur un mariage, avec une séance famille, s'ils passent pas un bon moment, tes photos, ils les trouveront pourries. Elles auront beau être génialissimes, ils les trouveront pourries. Et puis, je pense que tu as cette responsabilité en tant que photographe d'être quand même une fabrique à souvenirs. Parce que tu vois, les enfants petits, par exemple, quand on voit des photos de nous dans nos 3 premières années, on a l'impression de se souvenir de ces moments, mais parce qu'en fait, on se souvient d'avoir vu la photo plusieurs fois dans notre enfance. Et t'ancres quand même quelque chose de super important. Ah ben, donc, tu marques les choses. Vraiment, moi, je sais que je trouve qu'il y a pas assez de séances famille. Là, typiquement, moi, j'avais fait une séance avec les enfants Elle est super, cette série. Et les gamins me la redemandent. Enfin, me redemandent de faire ça. Parce que du coup, ça m'a pris comme une envie de pisser, quoi. Un après-midi, je leur dis, allez chercher les trucs qui vous correspondent, qui sont à vous. Enfin, c'est n'importe quoi. Est-ce que t'as vu cette photo ? Elle est géniale. Ma gosse, elle tient le truc pour la lessiveuse. L'autre, elle est en train de mater son téléphone en tenue de vélo. Mon fils, il a son vélo avec un casque sur la courge. C'est n'importe quoi. Mais la vie, c'est quoi, en fait ? Moi, les gens ils me disent, oui, mais il faut qu'on range. Ah non, mais rangez pas, en fait. Rangez pas. Est-ce que d'habitude, c'est rangé ? Est-ce que c'est une maison témoin chez vous ? Bah non. Bah voilà. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de vous rappeler ? Vous avez passé 3 heures à ranger avant que la photographe, elle arrive ? Non. Je dis, vous avez juste envie d'être comme vous êtes et puis rester tel que, en fait. C'est comme ça que vous êtes. Un petit secret qui te fait conserver cette énergie année après année Je te dis, je pense que c'est vraiment une gymnastique. Alors au début, c'est compliqué. Au début, on se dit, je sais pas faire, j'y arriverai pas. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu te rends compte que tu le fais petit à petit sur des toutes petites choses. Enfin, je veux dire. Donc ce serait une gymnastique de la pensée, de l'esprit, qui va dans l'action, et donc de l'énergie qui te fait switcher. Autorise-toi, en fait, écoute-toi, apprends à vraiment écouter dans quel état tu te sens. Et apprends petit à petit à quand il y a des trucs galères, des trucs chiants, c'est pas grave, ça arrive et ça arrivera encore. Il y en aura d'autres, des tuiles, il y aura d'autres galères, il y aura d'autres trucs. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu t'adaptes vachement plus vite et que tu switches super vite sur autre chose. Et en plus, tu switches super vite et l'énergie switch super vite. Donc tu as des trucs qui se règlent et tu te dis, oh waouh, j'ai rien fait les gars, ça c'est génial, c'est arrivé, c'est réglé, ok. Et vraiment c'est une gymnastique de l'esprit, c'est un truc à avoir, il faut vraiment enclencher le truc et de se dire, il y a des trucs qui, enfin moi il y a 2 petites phrases que je me pose souvent, c'est est-ce que c'est mon problème ? Est-ce que c'est un problème qui m'appartient ? Non. Bon pourquoi je suis en train de me prendre la tête ? Donc next. Et la deuxième, je l'ai mangée, mais c'était un truc du genre, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il y a un truc très très grave là-dedans ? Est-ce que ça va m'empêcher de vivre ? Est-ce que ça va être... est-ce que je vais y perdre la vie ? C'est très con, mais est-ce que je vais y perdre la vie ? J'ai pas pu payer telle facture, c'est pas grave. Peut-être que dans 3 jours, ça va se régler. Et puis au final, dans 3 jours, tu te rends compte que comme t'as lâché prise, tiens, ça rentre, c'est bon, je vais pouvoir payer telle facture. Au pire du pire, les gars, je vais vous mettre en contact entre ceux qui m'ont pas payé et ceux qui je dois des thunes. Comme ça, vous vous démerdez ensemble et puis on gagne du temps. Il y a un intermédiaire en moins et on aura gagné un truc. Donc, non, tu vois, c'est pas grave. Tout se règle. À un moment donné, tout se règle. Ça va arriver ?
Ça va le faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien de très très grave. Et puis s'il faut faire attention un peu plus, on va faire attention un peu plus. C'est pas la fin du monde, il n'y a rien de grave. Vraiment, perds pas de temps, avance. Ça me fera... De toute façon, ça peut qu'aller mieux. Voilà. J'aime bien, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup à toi Ingrid. Je t'en prie, avec grand grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à me faire vos retours par mail à camille@lacolonie.net ou directement sur le groupe Facebook ou la chaîne YouTube.